Comment dénicher, comment trouver des bonnes actions sur lesquelles investir, c'est tout l'objet de cette vidéo, puisque oui, investir sur des actions de qualité, c'est efficace sur le long terme, encore faut-il trouver les actions sur lesquelles investir. Donc aujourd'hui, on va utiliser un screener qui s'appelle FinChat. Je vais vous faire un petit tutoriel dessus pour que vous puissiez trouver des actions intéressantes et ainsi poursuivre vos recherches, puisque évidemment, ça ne suffit pas pour investir sur ces actions-là, mais ça vous permettra de trouver potentiellement des pépites, des bonnes actions sur lesquelles investir. Et juste avant d'aller sur le screener, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est cette photo du MSCI World Quality. Donc c'est un indice qui est Smart Beta, donc qui utilise un facteur, le facteur Quality, et on voit tout simplement qu'il surperforme largement le MSCI World classique. Depuis 1994, il fait 11,81 contre 8,25 pour le classique. Depuis 10 ans, 13,05 contre 9,64. Depuis 5 ans, 16,28, donc 16,28% de performance annualisée. C'est énorme, même sur 5 ans, c'est vraiment très élevé. Et 12,22 pour le MSCI World classique. Donc, ce qu'on voit, c'est que cet indice est très puissant, très efficace. Et cet indice, il utilise 3 facteurs principaux pour essayer de sélectionner en fait les entreprises qui sont de qualité. Donc les variables fondamentales, c'est ce qu'on voit ici, c'est un high return on equity, donc un fort retour sur capitaux propres, c'est le ROE, un stable year over year earning growth, donc c'est une croissance stable des bénéfices de l'entreprise, et un low financial leverage, donc un leverage faible, une dette faible, un endettement faible de l'entreprise. Donc ce sont uniquement ces 3 critères qui sont utilisés par MSCI pour créer ce facteur quality, et on va se servir de ces 3 critères pour constituer et créer notre filtre qui nous servira ensuite sur FinChat, notre screener. Mais en réalité, on ne va pas utiliser uniquement ces 3 critères, on va en utiliser un 4e, et même sur les 3 critères de base, on va les modifier un tout petit peu. Donc, premièrement, à la place du ROE, à la place du retour sur capitaux propres, qui compare en fait les bénéfices de l'entreprise par rapport aux capitaux propres de celle-ci, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, ça ne prend pas en compte la dette. Donc, je vais plutôt utiliser le ROCE, c'est le retour sur capital employé qui inclut à la fois les capitaux propres de l'entreprise et également les dettes de celle-ci, ce qui nous permet d'avoir une vision plus globale de la rentabilité de l'entreprise. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est le ROCE moyen sur 5 ans et on aimerait qu'il soit supérieur à 15%. Donc, c'est élevé, mais c'est fait exprès puisque la rentabilité de l'entreprise est fortement corrélée à la performance. Donc, plus les entreprises sont rentables sur le long terme, mieux c'est pour nous en tant qu'actionnaires. Ensuite, on va utiliser la croissance des cash flows opérationnels sur 5 ans. Donc, là également, c'est différent. On ne va pas utiliser la croissance des earnings, la croissance des bénéfices, puisqu'ils sont plus soumis à certaines variables comptables, alors que les cash flows opérationnels, ce sont en fait la trésorerie qu'arrive à générer l'entreprise avec ses activités. Et c'est vraiment la trésorerie, le cash qu'elle génère et non pas les bénéfices qui peuvent être beaucoup plus affectés par les différentes variables comptables, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, on va utiliser la croissance des cash flows opérationnels sur 5 ans et on aimerait que la croissance de ces cash flows opérationnels soit supérieure à 10%. Ici, j'ai mis les cash flows opérationnels également, je tiens à le préciser. J'aurais préféré avoir la croissance des free cash flows, donc vraiment les flux de trésorerie disponibles qui sont en fait la résultante des différents flux de trésorerie de l'entreprise, mais ce n'était pas disponible sur le screener, donc on va utiliser les cash flows opérationnels. Troisième critère, le critère DTE, donc le debt to equity, c'est la dette par rapport aux capitaux propres. Et là, c'est le critère qu'on va utiliser pour estimer le leverage de l'entreprise, comme indiqué par MSCI. Ça va nous permettre de savoir si l'entreprise s'endette beaucoup pour obtenir cette croissance et cette rentabilité. Et nous, on aimerait qu'elle ait moins de 75% au niveau du ratio DTE. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme filtre. Et enfin, également un critère qui est très intéressant, qui n'est pas décrit par MSCI, mais c'est la profitabilité de l'entreprise. Dans l'idéal, on veut des entreprises qui ont des marges élevées, parce que des marges élevées signifie souvent un avantage concurrentiel fort, signifie également qu'ils arrivent à bien contrôler les coûts de production et les coûts de fabrication de leurs produits, en tout cas pour délivrer leurs produits si ce sont des produits immatériels par exemple. Donc les marges sont également quelque chose de très important. Donc on ne va pas prendre une marge excessivement élevée, mais assez élevée
pour écarter les business à faible marge qui, personnellement, ne m'intéressent pas. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais moi, je ne veux pas de business à faible marge dans mon portefeuille. Donc, on va utiliser ces 4 critères-là et on se retrouve sur FinChat. Donc, FinChat, c'est ce screener ici. Donc, tout simplement, vous créez un compte, c'est gratuit. Il y a également une version payante, mais la version gratuite suffit pour faire ce genre de recherche. Et ensuite, on va rentrer nos critères dans l'outil. Donc, il faut se rendre sur Screener ici. Et ensuite, vous allez rentrer les différents critères ici sur cet onglet. Donc, on va commencer par la marge brute. Donc, voilà, la marge brute, c'est Gross Margin 5 Years Average, donc la moyenne sur 5 ans. Et on va mettre qu'on la veut supérieure à 30%. Ensuite, on va taper le ROCE, la moyenne sur 5 ans ici. On va noter supérieur à 15%. Ensuite, on va mettre le ratio DTE. Donc, on va le chercher. Hop, c'est ici, dette sur equity. On veut qu'il soit inférieur à 75%, donc 0,75. Là, il ne faut pas mettre 75 parce que vous voyez, il n'y a pas le pourcentage, donc c'est 0,75. Hop, il n'a pas pris en compte. Voilà. Et enfin, on va prendre la croissance des cash flows. Alors, mince, je me suis trompé. C'est ici, cash from operation 5 years. Ok, on est là. Et vous repérerez le fabuleux accent anglais quand même, merci. Et du coup, on est bon. Donc, on a mis les 4 critères. Donc, la croissance des cash flows, la dette de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres, le retour sur capital employé et la marge brute. Donc, on va mettre Run Screener. Alors là, il va manquer une petite variable, pardon. Il faut d'abord ajouter la zone dans laquelle vous allez vouloir chercher des entreprises. Donc, ça peut être un pays ou ça peut être une industrie. Donc, ce qu'on va faire ici, on va commencer par la France. Voilà. Et en fait, ça nous sort toutes les entreprises qui vont respecter les 4 critères qu'on a mis en place ensemble. Donc, on va retrouver les grosses entreprises du luxe qui sont connues pour être de très bonne qualité. LVMH, Louis Vuitton, Christian Dior. Il y a d'autres entreprises qui sont assez connues comme Interparfums, Equasense aussi qui est assez connu, Piscine des Joyaux. Donc voilà, vous avez une liste d'entreprises qui est classée par market cap ici, mais vous pouvez les classer également en fonction des différents critères. Donc par exemple, si on veut les classer par rapport au ROCE, on clique ici et au final c'est Novacite qui a la moyenne au niveau du ratio ROCE qui est la plus élevée. Donc en France, c'est intéressant et on peut aller également aux US, par exemple. Il y aura beaucoup plus d'entreprises parce qu'ici, juste avant de passer aux US, on était sur 17 entreprises. Donc, c'est vraiment un filtre qui va restreindre énormément les entreprises disponibles. Ensuite, à vous également de jongler avec ces différents filtres. Par exemple, si vous trouvez que le ROCE 15% c'est trop élevé, vous pouvez passer à 12% par exemple. On va relancer le screener et là, vous n'allez plus tomber sur 17 entreprises, mais sur 27. Donc, on a rajouté 10 entreprises en diminuant simplement de 3% le ROCE. Donc, à vous de jouer avec les différents critères pour essayer de trouver des entreprises qui sont intéressantes à analyser. Si on va maintenant aux États-Unis, hop, parce que j'ai trouvé une entreprise qui peut être intéressante à analyser. Donc, on se retrouve avec les grosses entreprises, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Adobe, etc. Vraiment les grosses boîtes. Et si on descend un petit peu, j'ai checké quelques entreprises ici et il y en a une qui est assez intéressante. Et c'est celle-ci, c'est Viva Systems. Donc, c'est dans la santé, c'est un secteur dans la santé, donc la technologie dans la santé pour être plus précis. C'est quand même une large cap. Et on voit qu'elle a une croissance au niveau de ses cash flows opérationnels de 24% en moyenne par an, ce qui est assez élevé. Elle a une dette excessivement faible avec 1% au niveau du ratio DTE. On a une moyenne au niveau du ROCE de quasiment 16% et une marge brute, vu que c'est du logiciel, souvent ils ont des marges de brut très élevées, on est à 72,11%. Donc ce que j'ai fait, alors vous de votre côté, si vous n'avez pas de logiciel payant qui permet d'aller analyser avec toutes les données qu'il nous faut sur un seul site, ça peut être bien également de cliquer sur l'entreprise
et vous avez beaucoup plus de données. Mais avec la version gratuite, vous allez être rapidement limité. C'est pour ça que moi, j'utilise Value Investing Screener, qui est un screener qui est payant, mais qui me permet d'avoir tout au même endroit. Donc j'ai retrouvé l'entreprise et voilà, elle fait des logiciels basés sur le cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Donc quelque chose qui est basé sur des logiciels, un business à forte marge. Donc ce qu'on voit, c'est que son cours était énormément monté jusqu'en 2021 avant de descendre. Et là, ça commence à remonter un petit peu. Le cours, c'est quelque chose qui est intéressant évidemment, mais on va s'intéresser plutôt aux fondamentaux de l'entreprise. Et si on descend, on voit vraiment qu'elle a une très très belle évolution de sa croissance. Ici, c'est sur 10 ans et non plus sur 5 ans. On voit que le chiffre d'affaires évolue vraiment de manière très très belle, avec une belle courbe haussière, avec une moyenne de 27,4% par an. Pareil, les free cash flow augmentent de 36% par an. Ça, ce sont vraiment des croissances qui sont vraiment très élevées. Donc, très intéressant. Au niveau des marges, on a des marges qui sont assez élevées et assez stables quand même. On a une marge brute qui est assez stable autour des 65-70%. Et les marges opérationnelles et les marges nettes qui sont pareil assez stables ici. On a 30% du résultat brut qui part sur la recherche et développement puisqu'il faut continuer de développer les logiciels, mais on a très peu de dépenses d'investissement puisque c'est un business qui ne nécessite pas forcément de grosses dépenses d'investissement, donc c'est intéressant. Au niveau des rentabilités, là ce serait un point à surveiller puisqu'on voit que les rentabilités ont tendance à diminuer un petit peu depuis 2019, donc là ce serait un point à surveiller. Ensuite on a vraiment une dette qui est très faible avec un ratio DTE de 1,40%. Le DTI, c'est le debt to income, c'est le poids de la dette par rapport aux bénéfices de l'entreprise et en combien d'années de bénéfices l'entreprise pourrait rembourser sa dette. Donc là, en quelques mois, l'entreprise pourrait rembourser sa dette. Donc on voit vraiment que la dette est très très faible dans cette entreprise. Et elle augmente un peu son nombre d'actions. Bref, il faudrait analyser beaucoup plus en détail l'entreprise évidemment. Ici, ça ne suffit pas. Il faudrait pousser beaucoup plus sur les différents critères quantitatifs, donc tous les ratios financiers, éplucher toutes les finances de la boîte et également la partie la plus importante, c'est l'analyse fondamentale pour comprendre tout le business, les risques associés, les concurrents, ce qu'elle fait, ses perspectives d'évolution, etc., etc. Et évidemment, sa valorisation pour savoir si elle est trop chère ou sous-valorisée ou à un prix juste. C'est ce qu'il faudrait chercher après avoir fait cette étape de screener, de recherche des entreprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit tutoriel sur FinChat et comment trouver des entreprises. Si jamais vous voulez continuer de vous former gratuitement en bourse, vous avez les premiers liens en description. Vous avez pas mal de petits bonus sympas. Et si vous voulez continuer sur YouTube, je vous mets une vidéo que j'ai fait sur le S&P 500 et plus précisément sur le poids du top 10 du S&P 500 qui est potentiellement problématique. Je vous la mets juste ici et je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.